Et ces montures, on se dit qu'il y a un gros boulot d'entraînement justement. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous préparez ces compétitions? Donc il y a un boulot technique à la maison où les chevaux sont beaucoup plus relâchés, les cavaliers aussi. Donc là on peut travailler plus la technique et répéter un petit peu les enchaînements qu'on va retrouver en compétition. Ça c'est important. Et nous, entraîneurs, on doit aussi préparer les chevaux et monter les chevaux et mettre les cavaliers en confiance pour préparer le concours. Une fois que le concours arrive, on doit vraiment là gérer le stress des cavaliers parce que c'est des concours importants, il y a beaucoup de pression pour eux. Ça reste quand même des cavaliers amateurs, donc ils ont besoin d'être rassurés. Donc notre boulot à nous est le matin se lever de bonne heure, travailler un petit peu les chevaux, mettre les chevaux dans de bonnes conditions. Et ensuite, une fois que les cavaliers arrivent, reconnaître le parcours avec eux, leur expliquer bien les foulées qu'ils doivent faire entre les obstacles. C'est toujours les mêmes parcours ou ça varie beaucoup? En fait, il y a de la créativité dans les parcours? Voilà, c'est jamais les mêmes parcours. Donc c'est toujours différent. Et surtout, c'est un animal. Donc le cheval peut réagir toujours de façon différente. On en voit d'ailleurs qui refusent l'obstacle, qui font preuve de mauvaise humeur. C'est-à-dire que c'est une vraie personnalité, un cheval. Oui, un cheval a une vraie personnalité. Et c'est souvent dû au stress un petit peu des cavaliers qui le transmettent en fait à leur cheval. Voilà, le cheval est très très sensible. Donc vraiment, on transmet ça très rapidement au cheval. Et quand on voit une barre tomber, souvent c'est que le cavalier a trop poussé ou trop tenu son cheval. Donc il y a toujours une faute. Et alors quand on est néophyte comme moi, on se demande qui donne l'impulsion à l'autre. Est-ce que c'est le cavalier qui dit maintenant on saute ou c'est vraiment le cheval qui décide de sauter? Non, c'est le cavalier qui indique, qui donne l'impulsion, qui essaye de faire le mieux possible. Et le cheval coopère. Le cheval est un animal qui est super gentil. Qui va écouter le cavalier, qui va écouter l'homme. Et donc, mais souvent, c'est vraiment le cavalier qui décide tout. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon cavalier? Comment est-ce que vous les décelez tout jeune? On a des cavaliers qui sont doués de nature, qui ont un sens animal et qui sont doués, comme on dit. Et ça, s'ils travaillent, ils vont y arriver. Et des cavaliers moins doués qui doivent travailler un peu plus, mais qui aussi vont y arriver parce qu'ils vont travailler un petit peu plus. C'est vraiment une question aujourd'hui, pour réussir dans ces sports, c'est vraiment une question de travail, de monter régulièrement. C'est combien d'heures par semaine en amateur? En amateur, l'idéal c'est de monter 1 heure par jour si on peut. Après, si on ne peut pas, il faut étaler dans la semaine évidemment, mais de pratiquer et de sauter énormément. C'est vraiment l'harmonie, en fait c'est moins les conditions physiques que l'harmonie homme-cheval en fait. Oui, exactement, c'est le feeling entre l'homme et le cheval et puis après la technique qui se travaille. Et alors, quand on voit ces chevaux, on se dit il y en a des plus ou moins grands. Est-ce que ça joue? Comment est-ce qu'on repère un bon cheval aussi? C'est comme les hommes, il y en a qui sautent haut et d'autres moins haut, comme au basket en fait. Oui, tout à fait. Il y a des bons chevaux partout, mais il y a des petits chevaux. Hier, dans la grosse épreuve, on a vu un petit cheval qui était magnifique, qui était sans faute, avec Harold Boissé. Donc la taille, c'est pas le plus important en fait? Non, c'est pas le plus important. C'est la façon d'aller sauter, la façon de galoper. Et ça, on arrive à le déceler avec le métier qu'on a maintenant. Bon, un bon souvenir d'entraîneur pendant ces 3 jours, c'est quoi? Je crois que le meilleur souvenir d'entraîneur, c'est quand votre élève coopère et qu'il arrive à faire un bon parcours une fois dans le concours. Et là, ça fait vraiment plaisir. C'est tout le travail qu'on a fait avant qui paye. Oui, parce qu'on a l'impression qu'ils sont 2, mais ils sont 3. Il y a l'entraîneur aussi. Oui, c'est important. C'est important aujourd'hui parce qu'à pied, on voit beaucoup de choses. Et puis de rassurer le cavalier et d'essayer que tout se passe bien. Merci Edouard. Avec plaisir.